Il est 14h30, soyez les bienvenus dans LCI Direct, ravi de vous retrouver en ce mardi. C'est l'image qui montre que les États-Unis sont désormais prêts à intervenir à tout moment en Iran. Regardez, le porte-avions américain Lincoln et son escorte sont arrivés il y a quelques heures aux abords du golfe Persique. Photo publiée aujourd'hui par le département de la défense des États-Unis. Donald Trump se réjouit de la présence de cette grande armada. Nous avons une importante armada aux côtés de l'Iran, plus importante que celle du Venezuela. Suivez mon regard. Retrouvons en Iran Siavosh Ghazi, correspondant France 24 et RFI pour Téhéran. Siavosh, vos informations, vous le savez, sont très précieuses car il est très difficile d'avoir une connexion avec l'Iran car le régime des mollahs coupe régulièrement Internet. Siavosh, beaucoup d'Iraniens pensent qu'une frappe américaine est désormais inévitable. Racontez-nous. Le grand bazar de Téhéran, d'où est parti le mouvement il y a un mois, a repris son travail, mais les milliers de morts et de blessés ont provoqué un grand choc et une profonde colère dans la société, sans compter les arrestations, plus de 20 000, voire même plus. Le blackout total ou presque de l'Internet rend la vie particulièrement difficile. Désormais, tout le monde est persuadé qu'une intervention américaine est inévitable dans les jours ou les semaines à venir. La bourse de Téhéran a par exemple chuté hier pour la 3e journée consécutive. Parmi les gens qui ont participé aux manifestations, certains l'espèrent, mais d'autres craignent une déstabilisation encore plus importante du pays, alors que la situation économique est déjà très difficile, avec une inflation qui officiellement atteint les 60%. Merci Siavosh Ghazi, correspondant France 24 et RFI pour Téhéran. Allons plus loin avec nos invités pour comprendre ce qui se joue sous nos yeux. J'ai le plaisir d'accueillir le colonel Pierre de Jong. Bonjour. Consultant de défense géopolitique pour LCI. Magali Barthès, bonjour. Notre spécialiste des questions internationales sur LCI. Anne Bagamery, bonjour. Vous êtes journaliste franco-américaine. Et Jean-Antoine Duprat, bonjour. Vous êtes géopolitologue et ancien professeur associé à la Sorbonne. Donald Trump est désormais prêt à frapper. Son armée est en ordre de marche, si l'on peut dire, aux abords du golfe Persique. Il peut passer à l'action à tout moment. C'est le message qu'il envoie au régime iranien. Oui, c'est le message qu'il veut envoyer. C'est le message qui est relayé avec ces photos qui sont diffusées par le gouvernement américain pour bien montrer qu'en effet, ils sont maintenant présents avec ce déploiement de force important et qu'en effet, toutes les options sont sur la table. Après, il n'est pas sûr que Donald Trump ait pris encore sa décision. Il a donné une interview qui est très intéressante, qui est à lire au site d'information Axios. Et il dit qu'il va continuer à se faire briefer par ses équipes cette semaine, que en effet tous les scénarios sont sur la table, et il précise que la voie diplomatique reste une option. C'est-à-dire que tout ce déploiement de force, cette montée en pression, pourrait être aussi pour pousser l'Iran à conclure un accord. Ils veulent conclure un accord, j'en suis certain. Ils ont appelé à plusieurs reprises. Ils veulent dialoguer. Donc c'est intéressant parce qu'on voit en ce moment que nous avons le scénario militaire, le scénario des frappes. La question que se pose Trump en ce moment, c'est pour quel résultat ? Est-ce que réellement des frappes affaiblir le régime, provoquer un changement de régime pour mettre qui à la place? On voit que ça suscite beaucoup d'interrogations. Ça peut être aussi dans le scénario d'une espèce d'encerclement de l'Iran, de blocus économique pour affaiblir encore davantage le régime, ou alors en effet une espèce de démonstration de force pour mettre ce nœud coulant autour du régime iranien et l'étrangler et le forcer à revenir à la table pour parler nucléaire et missiles balistiques. La situation a désormais basculé dans le golfe Persique car on ne sait pas encore si Donald Trump va passer à l'acte, mais le puissant porte-avions américain, le Lincoln, est arrivé sur zone. L'Iran est à portée de frappe. Regardons de plus près avec vous, colonel Pierre de Jong, carte à l'appui. Après plusieurs jours de navigation, le porte-avions américain
Abraham Lincoln est arrivé à destination dans le golfe Persique. On vous montre la carte globale du monde. Le golfe Persique, le golfe d'Oman, c'est le golfe Persique. Et donc là, on a l'Abraham Lincoln, le porte-avions américain extrêmement puissant, qui est désormais au large de l'Iran. L'armée américaine vient de dévoiler des images de son porte-avions, des images du jour. On voit les marins qui sont à bord du porte-avions et qui effectuent des travaux d'entretien de routine. Le groupe aéronaval Abraham Lincoln est actuellement déployé pour promouvoir la sécurité et la stabilité régionale, nous dit l'armée américaine. Une communication sur un mouvement majeur dans ce face-à-face avec l'Iran. Colonel, on le rappelle, ce qu'est le Lincoln. C'est un monstre militaire de 300 mètres de long, 80 mètres de large, qui peut transporter 80 avions, des hélicoptères, et c'est aussi une impressionnante escorte qui l'accompagne. L'armada militaire est désormais en place. Que peut-il se passer ? Alors tout d'abord, je tiens à souligner qu'on voit que les avions étaient stockés sur la piste d'envol, ce qui veut dire que les garages sont pleins à craquer. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce porte-avions, ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient. Donc en fait, quand un porte-avions, dans un temps normal, il y en a 60 ou 50 des avions. Là, ils ont mis 90 plus des hélicoptères. Ça veut dire, en fait, il y a une démonstration de force énorme et ils stockent, vous vous rendez compte, ils stockent les avions sur les pistes. Deuxième point très important par rapport au porte-avions français. Le porte-avions français fait que 260 mètres de long. Celui-là fait 330 mètres de long, pour vous donner une dimension. Et il a 2 pistes. Le français n'a qu'une piste. Donc, il y a une capacité d'envol ou de réception des avions qui est extrêmement importante. Que peut-il faire ? D'abord, il ne va pas rentrer, s'il y a une carte que vous allez montrer, il ne va pas rentrer dans le golfe Persique. Pourquoi ? Parce que le golfe Persique, il faut passer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, il est contrôlable par des mines, par des tirs de missiles, il est contrôlable par les Iraniens d'une façon ou d'une autre. Donc ils ne vont pas aller dans la NAS, ils vont rester dans le golfe d'Oman que vous avez montré, ils vont rester à l'extérieur. Le problème d'un porte-avions, c'est quoi ? C'est la portée de ces avions. Un avion comme ça, les F-35 ou les F-18, on va dire qu'ils ont une portée de 2500 km. Ce qui veut dire qu'il fait 1000 km, il peut rester 500 km sur zone et revenir 1000 km. Ce qui veut dire qu'il faut que le porte-avions soit à une distance inférieure ou égale à 1000 km. S'il veut faire plus, il faut qu'il prenne des ravitailleurs. Donc il y a toute une manœuvre logistique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien que, et ça c'est un message militaire qu'il fait, il adresse aux Iraniens un message en disant on est très proche, c'est-à-dire qu'on n'aurait même pas besoin quelque part d'avoir un ravitaillement en l'air. Nos avions, on va aller directement sur les cibles et revenir. Ça veut dire que ça va créer une instantanéité, une rapidité dans la frappe qui est visible. Et les Iraniens, évidemment, ils le savent très bien. Donc c'est ça la force du Lincoln, au-delà du fait qu'il y ait des Tomahawk tout autour. Vous avez toute une série de missiles de croisière. On peut regarder d'ailleurs l'image des fameux Tomahawk, mais ce n'est pas les seuls missiles que le porte-avions peut tirer. Non, mais il tire tout. Il tire tout. Le porte-avions, c'est pas... Attention, le porte-avions fait de l'autodéfense. Le porte-avions a des missiles anti-air, anti-avion, anti-drone. Ça, il se protège. Mais par contre, la véritable action, ce qui va le protéger, c'est son escorte. Donc il y a les 3 cuirassiers qui, eux, ont évidemment tout ce qu'il faut comme missile anti-aérien pour protéger le porte-avions, mais au-delà de ça, ils ont une capacité de tir dans la profondeur. Rappelons-nous, le Tomahawk peut tirer à une portée de 2500 km, mais aujourd'hui, la charge utile, la portée utile, c'est en gros entre 1000 et 1500 km. Donc vous vous rendez compte que là où il est, à 1000 km, il pourra tirer ses avions pour aller faire des ronds dans l'eau, en tout cas sur des cibles, et les Tomahawks pourront tirer. Ce qui se passe, s'il y a une action militaire, c'est une action militaire qui se met en place, vous aurez une action, je dirais, combinée entre les moyens aériens et les moyens missiles. Ce qui veut dire que vous aurez une espèce de déflagration générale sur l'ensemble des cibles iraniennes. Maintenant, je rejoins Magali, est-ce que c'est ça la solution ? Parce que vous savez, quand vous avez un ennemi, il faut l'ennemi miroir. Ah, mais on va y revenir, vous allez très très vite, colonel. Je voudrais qu'on regarde ensemble la carte des bases américaines dans la région. On voit que potentiellement, l'Iran peut se retrouver cerné militairement. Est-ce que c'est ça aussi l'un des plans, des options militaires envisagées par l'administration Trump ? Alors, Là, on voit la carte, c'est quand même assez impressionnant. En fait, vous avez 3 niveaux de force. Vous avez un premier niveau de force qui est ici dans l'océan Indien, qui se rapproche du golfe d'Oman, ou le golfe d'Arabie, comme on dit. Donc vous avez une force qui vient d'Asie et sur laquelle on communique. Alors là, il y a une grosse communication américaine, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font, ils réparent des avions, on sait où ils sont. Ça, c'est fait exprès, bien évidemment. Le deuxième, vous avez la 5e
5e flotte qui est contrôlée à partir comment dire, du Qatar. C'est la flotte qui est dédiée au Moyen-Orient. Elle est moins forte que ça. Il n'y a pas de porte-avions, par exemple, mais ils ont des destroyers, ils ont tout ce qu'il faut. Donc vous avez un 2e niveau de force. Puis vous avez un 3e niveau de force. En fait, c'est un chapelet de base, globalement, entre les Émirats, le Qatar, ça remonte tranquillement vers Bahreïn, etc. Et l'Arabie Saoudite. Donc vous avez un chapelet de force. On sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 40 000 hommes répartis sur l'ensemble de cette zone. C'est énorme. Donc vous imaginez, vous avez 2 forces navales, plus une force en gros de 40 000 hommes. Alors c'est pas 40 000 combattants, parce que les 3/4 de ces gens-là sont dans les états-majors, sur les bases aériennes, ils ont des missions d'appui et de soutien. Mais quand même, ça fait un volume relativement important. Et c'est ça l'inquiétude aujourd'hui. C'est qu'on peut se dire, les Américains se disent, que éventuellement les Iraniens seraient tentés par une frappe préventive. Et c'est peut-être ça qu'attendent aujourd'hui les Américains. Parce qu'il y a un problème d'effet de drapeau sur l'Iran s'ils attaquent en premier. Oui. D'où la partie psychologique. On est dans une bataille psychologique qui peut durer plusieurs semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas sûr, et là je rejoins Magali à 100%, je ne suis pas sûr que l'option militaire a été retenue aussi facilement que ça. Elle se jouera en fonction des circonstances. Ceci étant dit, le pouvoir politique, donc Trump, le pouvoir politique, aujourd'hui a toutes les cartes en main, il décidera le moment venu des options qu'il va choisir. Merci beaucoup, colonel. On poursuit ce débat en plateau. On a bien compris qu'on est dans un face-à-face extrêmement serré. Anne Bagamery, est-ce que Donald Trump y réfléchit aussi parce que, comme le disait John Bolton, qui est l'ancien conseiller de Donald Trump, une seule frappe ne suffira pas à faire tomber le régime. Si Donald Trump est réellement déterminé à changer le régime, il faut adopter une approche stratégique et réfléchir à l'effet que des frappes multiples pourraient avoir sur la capacité du régime à causer des problèmes dans le domaine nucléaire et terroriste. C'est à toute cette configuration que Donald Trump réfléchit. Vous avez dit quelques mots qui ne se marient bien avec le mot Trump. C'est stratégie, réflexion. Est-ce que je suis absolument d'accord avec ma partenaire du plateau? Quel est le but de cette intervention, s'il y aura une intervention? Et moi, je ne suis pas du tout convaincue pour plusieurs raisons. Mais disons qu'ils sont sérieux cette fois-ci, les Américains. Ils veulent frapper militairement à l'Iran pour effectuer quelque chose. Mais quoi exactement? John Bolton est un stratégiste de renom. S'il dit qu'il faut plusieurs frappes, ça veut dire qu'il faudrait réfléchir à ça. Est-ce que Donald Trump est prêt? Est-ce que les Américains sont prêts à continuer dans la région pour effectuer le but qu'ils veulent? Et on est toujours sous la question, quel est le but? J'ai lu une analyse au Monde, dans Le Monde, par un professeur à Yale, Robert Malley, qui est un ancien conseiller Obama et Biden. Il est un des meilleurs analystes des affaires étrangères aux États-Unis. Il dit pour l'instant, l'action militaire demeure un moyen en quête d'une fin. Mais on peut être certain que Trump finira par en trouver une. Et Malley continue que quoi que soit le but de cet engagement entre les États-Unis et l'Iran, les gagnants ne seront jamais le peuple iranien. Et beaucoup d'éditorialistes ont dit aussi que cette montée de pression dans le Golfe Persique, ça n'a pas pour but d'améliorer la vie des Iraniens. Ça a un but géostratégique, peut-être transactionnel, peut-être il y a des rebords sur la politique intérieure des États-Unis. On va parler de Minneapolis tout à l'heure, un grand échec pour l'administration Trump. Est-ce que c'est une distraction de ce qui arrive à la maison, comme on dit? On ne sait pas encore. Tout ce que l'on sait, c'est que l'arrivée de cette flotte, l'arrivée des navires, ça monte la pression. Et ce qui monte n'est pas toujours sûr de chuter après. Jean-Antoine Duprat. Oui, alors après ces brillantes démonstrations... Autre brillante démonstration. J'avoue que je partage tout à fait vos points de vue. Cela dit, effectivement, on n'est pas dans la tête de Trump. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que non seulement il y a ces aspects internationaux qui se posent, mais il y a aussi ces aspects politiques à lui, ses finalités à lui. Et là, on ne peut pas savoir tellement ce qu'il va décider. Et il est pris dans ces contradictions. C'est-à-dire, d'un côté, il cherche le prix Nobel de la paix. D'un autre côté, il dit à la population iranienne, la cavalerie arrive. Après, il y a les Israéliens qui sont là, qui aimeraient bien que le régime tombe, mais qui ne veulent pas que ce soit le chaos. Il y a l'Arabie saoudite qui, on le sait maintenant, avait un partenariat, trouvé un accord avec l'Iran, avec le chapeau des Chinois. Donc on a une situation qui est compliquée. Et est-ce qu'il n'y a pas que des mauvaises solutions ?
dans ce qui va se faire, c'est-à-dire intervenir, oui, mais qu'est-ce que ça va donner derrière? Deuxièmement, intervenir, ça veut dire quoi? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mort côté américain. Mais admettez qu'un avion s'écrase, qu'un pilote soit fait prisonnier. Enfin, ça peut arriver, même si on maîtrise le ciel, on n'est pas à l'abri de ça. Donc ça poserait un vrai problème politique à Trump. Inversement, s'il intervient, il faut que derrière il se passe quelque chose, parce que si c'est juste jeter des bombes, ça va pas aller. Et on sait que du côté de la population iranienne, c'est eux qui vont payer le prix. Absolument. C'est évident, parce que derrière le bombardement, il va y avoir des représailles. Il y aura des représailles sur les alliés, il y aura des représailles sur la population. Donc c'est un jeu très compliqué. C'est certainement la décision la plus difficile qu'il ait à prendre, de mon point de vue, depuis qu'il est président. C'est pas le Nicaragua. La démonstration de force est là, mais vous avez raison. Trump réfléchit encore à toutes les options sur la table. Et je voudrais qu'on regarde la citation que vous évoquiez, Magali, qui a été faite à nos confrères d'Axios. Ils veulent conclure un accord. C'est Donald Trump qui parle du régime iranien. J'en suis certain. Ils ont appelé à plusieurs reprises. Ils veulent dialoguer. Est-ce que cette démonstration de force, c'est une manière de poser un ultimatum? Moi, je suis prêt à frapper à tout moment, sauf si vous me donnez ce que je veux. Ah, c'est manifestement, oui, le jeu de poker, en tous les cas, que veut jouer Donald Trump. Parce que finalement, ce serait l'option la plus satisfaisante pour lui. Il dirait, regardez, j'ai montré les muscles et finalement, j'obtiens ce que je veux sans avoir une déstabilisation régionale. Alors, sur quoi pourrait porter cet accord ? Vous savez, après la guerre des 12 jours et les frappes américaines sur les centrales, sur les installations nucléaires, il avait dit que l'idée, c'était maintenant de revenir à la table des négociations pour justement réglementer l'uranium enrichi iranien et surtout obtenir qu'il n'y ait plus d'enrichissement d'uranium. Il y a aussi la question des missiles balistiques israéliens, limitation des stocks, ça aussi c'est ce que voudraient obtenir les Américains, notamment pour protéger aussi Israël. Et puis après, il y a en plus dans cet éventuel deal l'idée d'une inflexion aussi du régime sans obtenir la chute. Il faut bien comprendre que dans la tête de Donald Trump, à mon avis, on n'est plus du tout dans l'idée de George Bush, changement de régime, apporter la démocratie. On a bien vu au Venezuela à quel point c'était pas du tout l'objet de Donald Trump, qui a au Venezuela qui n'a pas remplacé le régime, qui a juste décapité la tête. Mais donc on voit que c'est peut-être ce qui est proposé aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que Steve Witkoff, qui est l'émissaire de Donald Trump pour la Russie, pour le Moyen-Orient, est en contact, et lui-même l'a dit, avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Donc ce téléphone, il doit continuer d'une certaine façon de sonner. Donc attention, là on a un grand théâtre, on a une grande démonstration de puissance américaine, mais en effet, le but, ça peut être aussi pour tordre le bras du régime et obtenir sans le risque de ces frappes militaires, finalement, un effet dont Trump pourrait se prévaloir. Parce que ce qui l'intéresse, c'est après pouvoir dire « Regardez, j'ai bien obtenu ce que je voulais ». Ce serait terrible pour les Iraniens, on l'a entendu dans les mots de Siavosh Ghazi, qui comptent sur l'intervention américaine en Iran. Colonel. Oui, je suis absolument d'accord. Maintenant, c'est ce qu'on appelle l'effet final recherché. C'est la vraie question aujourd'hui, ce que vous disiez fort justement. Le problème, on ne connaît pas le but politique. Et la guerre, il y a un but politique. Aujourd'hui, il n'est pas affirmé. C'est vrai, c'est la technique Trump, où en fait, on fait du tambour et on joue de la mandoline. Et en fait, quand on entend la musique, mais on ne sait pas pourquoi il joue cette musique. Et c'est le vrai sujet. Il n'est pas réellement, enfin, il n'est pas expressif. Après, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, ça déstabilise les Iraniens. Vous imaginez ce ramdam, entre guillemets, autour de l'Iran depuis une semaine, 15 jours. Et ça peut durer un certain temps. Je vous rappelle que le porte-avions Lincoln, avec son système de propulsion nucléaire, il peut tourner dans le golfe d'Oman jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est éternel. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Donc très concrètement, c'est un point qui est fort. Le deuxième point, c'est à mon avis, le temps qui est gagné aujourd'hui permet aujourd'hui aux Américains, éventuellement, d'équiper une forme de résistance iranienne. J'imagine que par les Kurdes ou par le nord de l'Iran, il y a des opérations de déstabilisation qui peuvent se monter. Le problème, c'est qu'on sait que les Iraniens ne sont pas prêts, ils n'ont pas de structure. Donc il va falloir un certain nombre de semaines, et c'est vrai que l'agitation dans le golfe Persique et dans le golfe d'Oman permet aujourd'hui aux Américains d'occuper les esprits iraniens et peut-être de monter des opérations un peu plus complexes à partir des Kurdes ou d'autres pays, bien évidemment.
Partons aux États-Unis à présent pour vous raconter ces dernières heures qui ont fait basculer Donald Trump. Donald Trump qui a ordonné le départ de Minneapolis de la police ICE, la police anti-immigration, dont les méthodes brutales ont coûté la vie à 2 Américains. Qu'est-ce qui a fait reculer Donald Trump? Réponse dans LCI Direct.